L'ivresse des libellules de Laure Manel, lu par Audrey Bodbol. Pour le dessert, ils ont fini par s'asseoir autour de la table, Sibylle sur les genoux d'Alex. Elle l'entoure de ses bras en lui répétant des « Mon doudou ». Pour la première fois de la soirée, le couple Caroline-Sébastien n'a plus le monopole de la tendresse démonstrative. La conversation s'oriente vers les souvenirs de vacances, histoire de se mettre dans le bain et peut-être d'aiguiller Seb sur ce qui l'attend. Sibylle ne peut s'empêcher de revenir en riant sur la location horriblissime de l'année précédente. Les autres ne sont pas en reste. « On passait notre temps à faire la chasse aux araignées », fait Claire avec un air dégoûté. « Et Jérôme, en spécialiste des insectes, les étudiait », développe Alex. « Il les mettait dans des pots de confiture vides et faisait un cours aux enfants, vous vous rappelez ? Ça n'intéressait que les garçons et Zoé. » « Les araignées ne sont pas des insectes », répond celui-ci d'un ton docte. « On ne t'a pas appris ça à l'école ?» raille-t-il. « Si, bien sûr, mais avoue que toutes les petites bêtes sont d'un intérêt extrême pour toi. Elles ont une vie passionnante, c'est un fait. Regarde les fourmis, par exemple. Et Caro, qui a dû passer la moitié de la semaine à nettoyer la maison avec ses produits bio, le coupe Alex, pour ne pas entendre une énième explication de son ami prof et pour rappeler à quel point celle-ci avait amusé la galerie. Avec ton vinaigre blanc, quelle horreur! L'odeur nous prenait à la gorge dans toutes les pièces de la maison, se souvient Émilie, qui préfère parler vinaigre pour oublier les bouches qui enfournent du gâteau au chocolat. Le vinaigre blanc, pour le ménage, il n'y a que ça de vrai, rétorque Caroline très convaincue. C'est un désinfectant naturel très efficace, et cette maison était tellement crade, c'était honteux. Je ne te le fais pas dire, confirme Sibylle. Un vrai cauchemar. Je ne me suis pas privée de le signaler sur TripAdvisor, et partout où j'ai pu. Vous vous rappelez quand Lola est tombée de vélo ? La panique, la course aux urgences. J'en ai encore la chair de poule, confirme Caroline, qui tremble toujours au souvenir de la frayeur que lui a causée sa fille ce jour-là. Ils égrènent les souvenirs, mélangeant les anecdotes autant que les lieux et les années, dans un échange joyeux et volubile. C'est à qui évoquera le meilleur ou le pire moment. Au jeu de la surenchère, la Dordogne, avec sa location au drôle de nom et sa superbe piscine dotée d'un pool house qu'ils n'ont pas quitté de la semaine. Saint-Lary et son brouillard à couper au couteau, mais ses lacs de Néouvielle magnifiques et cette inoubliable excursion en Espagne. L'Aude et son refuge de montagne transformé en gîte. Le Lot, avec la piscine devenue verte en fin de semaine. Châtel et le fantasticable remis à jamais pour cause de risques d'orage récurrents. La fois où ils ont tous eu une intoxication alimentaire, la fois où ils ont trouvé Coméléna, 4 ans à l'époque, en train de se faire des bisous sur la bouche en se croyant cachée et qui s'était justifiée en disant « On fait l'amour !» La fois où Zoé a failli se noyer, la fois où Alex a mis en vente, pour rire, la voiture de Brice, l'ex de Caro, sur Internet, à un prix défiant toute concurrence et où ce dernier a été assailli de coups de téléphone toute une journée. La fois où les filles s'étaient aventurées, et pour ainsi dire perdues, sur un chemin balisé mais plus entretenu qui aurait pu rivaliser avec la jungle amazonienne. La fois où Caro a essayé de gronder les enfants dans le dortoir à minuit, mais n'a réussi qu'à les faire rire et à les énerver encore plus. Ils rient à gorge déployée, ou ils s'émeuvent. Il y a des larmes au coin des yeux. Que c'est bon de se rappeler tout cela.